va finir vos Market Movers, Daniel, avec un titre qui fait l'actualité ce matin, puisqu'Air Liquide a publié en avant-bourse ses résultats trimestriels qui ne sont pas bons, puisque le groupe a publié une baisse de son chiffre d'affaires de plus de 7%, même si il se veut confiant à l'endroit de ses guidance, puisqu'il a confirmé pouvoir maintenir un niveau de marge opérationnelle intéressant, a augmenté sa marge opérationnelle, du coup par la force des choses, mais ce n'est pas suffisant, puisqu'il y a des investisseurs qui vendent leur participation ce matin dans Air Liquide. Le titre, dans un marché baissier quand même, je le rappelle, ce matin à l'ouverture, le titre perd 1,24%. Est-ce que c'est juste une réaction épidermique, Daniel, et finalement, après avoir atteint un plus haut historique il y a quelques semaines, le titre va de nouveau finalement retrouver de l'allant et évoluer sur ses plus hauts, Alors, effectivement, les résultats ont été vraiment en demi-teinte au niveau de l'activité. Il y a un effet de change qui a joué également. Air Liquide, c'est quand même un groupe qui est extrêmement solide, et dans la déclaration du directeur général qui a accompagné la publication des résultats, il se montre extrêmement confiant concernant une progression de la marge opérationnelle. Donc le marché ce matin ouvre de manière hésitante. On a commencé à partir vers le haut, et là on est en train, je regarde en même temps, est-ce que sur un autre écran je suis Air Liquide. Donc on a démarré ce matin au niveau de la mèche. Enfin, on est allé juste chercher la mèche d'hier, et actuellement on est en train de repartir vers le bas, puisqu'on est à moins 1,40. Alors il y a pour l'instant, à très court terme, on va être très prudent. Il y a une conférence d'analystes qui est programmée à 10 heures pour Air Liquide, donc on aura un peu plus d'informations à ce moment-là. Et je crois que c'est suite à cette conférence téléphonique que les cours commenceront véritablement à se stabiliser, et on verra véritablement ce que pense le marché des résultats d'Air Liquide. Alors, si on se place maintenant sur un plan technique, on a un rallye qui a démarré dans la première quinzaine de février, avec un énorme gap haussier le 20 février de mémoire. Et on est venu, comme vous l'avez indiqué, marquer un plus haut historique à 197,42 €. On a fait une figure qui est une figure de retournement, qui est une figure d'épaule, tête-épaule. Elle est un petit peu curieuse, puisque la ligne de coup n'est pas plate, mais c'est néanmoins une figure d'épaule, tête-épaule. J'ai mis avec une flèche l'objectif de l'épaule, tête-épaule, et regardez à quel point l'analyse technique est exceptionnelle pour prévoir les cours, petite publicité pour la discipline. Et on est venu pile poil sur l'objectif de l'épaule tête-épaule. Ce niveau sur lequel on est revenu, qui est autour des 185 €, est également le retracement 38,2 Fibonacci du rallye dont on vient de parler entre le mois de février et le milieu du mois de mars, et le sommet historique, et on a rebondi sur ce niveau 38,2, ce qui est quelque chose qui est de toute façon tout à fait positif par rapport à une vision quand même long terme, indépendamment de résultats qui pourraient être en demi-teinte, comme c'est le cas sur le premier trimestre. Ce qui me fait dire que le niveau de support à 185,60, qui est le niveau de support actuel, et c'est le 38,2, je pense que c'est un niveau qui est extrêmement solide. C'est également la moyenne mobile exponentielle 55 périodes qui suit parfaitement les cours, se situe dans cette zone. Donc je suis tout à fait confiant dans le fait que ce niveau-là tiendra. Et je reste quand même à regarder vers le haut dans une vision plutôt à moyen terme, et c'est pour cela, avec cette vision positive, que j'ai mis les extensions Fibonacci qui correspondent à ce retracement de 38,2. Donc après cette période un petit peu de turbulence, de publication des cours, je vois bien dans un futur, pas forcément immédiat, mais dans le futur, les cours revenir tester le plus haut historique, et puis au-dessus, on a nos extensions de Fibonacci à 201,85 € et 206,45 €, puis alors plus haut, 212,20 €. Donc j'ai quand même une vision positive au niveau d'Air Liquide, et imaginons que je regarde en même temps les cours, imaginons que l'on vienne retester le niveau de 185, eh bien moi je regarderai tout à fait favorablement un rebond
avec une belle figure de retournement type étoile du matin, un rebond sur cette zone, je pense que ça peut être pour les investisseurs une bonne occasion. À voir.